Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 6 mars 2017. OK, des bizarres de marché ce matin. Les marchés étaient en baisse. Toronto ils sont encore en baisse. Toronto était beaucoup plus en baisse que ça. Puis là, il y a dû quand même un fort rebond à partir de l'ouverture. Plusieurs secteurs ont remonté fortement, comme l'énergie, la consommation de base, les services financiers, les télécoms. Mouvement bizarre, là, quand même, mais qui est là. C'est les ressources qui sont pas mal en baisse, à part le pétrole. C'est les mines et les aurifères là, qui sont encore sur le bas de la journée. Ça va pas très bien de ce côté-là. Et puis, il y a eu pas mal d'affaires au niveau des nouvelles. Là. Le dollar américain rebondit un petit peu. Du coup, en fait, je trouve que c'est une petite correction normale, mais quand ils parlent du Nikkei, ils disent que c'est à cause de la Corée du Nord. C'est un petit peu tiré par les cheveux pour trouver une raison, mais parce que ça ne descend pas tant que ça. C'est une petite correction. C'est parce que la Corée du Nord a fait des tests de missiles, puis ils ont lancé des missiles dans les eaux japonaises. Ça fait que ils n'ont pas bien aimé ça. Et puis le Hang Seng, la Chine a baissé sa croissance. Il s'attendait entre 6,5 et 7. Puis finalement, ils disent que ça va être 6,5. Donc, c'est ce qui fait chuter les ressources, les matières premières, surtout les mines. Puis en Angleterre, c'est la Deutsche Bank qui met de la pression sur les services financiers là-bas parce qu'ils vont faire ils vont lever 8 milliards d'euros pour renforcer leur capital d'action. La Chine, ça rebondit très légèrement. C'est pas évident que le support va avoir lieu à ce niveau-là. Ça peut aussi bien reprendre encore à la baisse, là. Et on a juste quelques nouvelles. Il y a la Deutsche Bank que vous voyez à cause qu'ils vont lever 8 milliards. Là, ça fait chuter le titre et il chutait bien fort vendredi déjà. Advaxis, il est en hausse parce que la FDA a approuvé les effets cliniques de son médicament contre le cancer, mais ça n'a pas donné suite, le mouvement. Puis ils sont avec Amgen là-dedans. Concert Pharma, est en hausse parce que
Il a annoncé que Vertex Pharmaceutical achetait leur traitement contre la fibrose kystique et d'autres actifs pour 250 millions. Vertex Pharmaceutical, c'est eux autres qui ont acheté. Le secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Sanoussi, dit qu'il a déclaré, que c'était prématuré de dire que les producteurs de pétrole de l'OPEP vont continuer à maintenir leur réduction de position, réduction de production, passé le mois de mai. C'est ce qui fait glisser le pétrole ce matin. Puis Terra Technologies ont conclu une entente avec ThaiMed Biotechnologie pour l'acquisition des droits de commercialisation de leurs produits contre le VIH. Puis ça, ils ont acquis les droits pour l'Union européenne, l'Israël, la Norvège, la Russie et la Suisse. Il avait déjà été accepté au Canada puis aux États-Unis. Puis Gold Quest ont annoncé que Agnico Eagle va acquérir par voie de placement privé sans courtier 38 millions d'actions ordinaires de Gold Quest. Donc 38 millions à 50 cents, ça fait 19 millions de dollars quand même. Bon, fait que regardez les marchés là. Nasdaq est parti en baisse ce matin pendant plusieurs minutes, s'est stabilisé, refait un autre cycle baissier et puis après encore un autre rebond, est encore en train de repartir à la baisse comme vous le voyez ici. Donc maintient une tendance baissière depuis ce matin. Le Dow fait sensiblement la même chose. On a eu un petit rebond, mais là on s'en retourne encore vers le support aujourd'hui. Donc ça devrait continuer encore en baisse et le SPY c'est un peu du pareil au même. Donc, mais c'est le TSX qui a rebondi, puis à cause de quoi? Ben, comme je vous disais tantôt, c'est à cause que les pétrolières ont chuté ce matin. Là. Le gaz montait, l'USO descendait pas, mais les titres ont chuté à l'ouverture. Puis d'ailleurs, comme la consommation discrétionnaire, les consommations de base, services financiers, et dans le fond, tous les secteurs, mais plusieurs ont rebondi beaucoup comme pour sauver le marché, là, pour contrer la baisse des ressources. Donc, mais quand même, ça reste un marché qui est faible. Il n'y a plus de momentum haussier dans le marché. Au mieux, c'est stable, puis au pire, ben, c'est un peu en correction. Donc, on voit ici le pétrole, quand même, ça fait un grand bout de temps qu'il est là. On ne reviendra pas là-dessus. Il y avait un cycle, au début d'un cycle haussier pour le gaz ce matin. Mais on a juste un plafonnement ici. Donc, on est toujours dans la tendance baissière. Il n'y a pas encore de direction claire et nette pour le pétrole. Du côté des orifères, on met de la pression pas mal sur le support à très court terme qui, en bas du support ici, ce serait un cycle baissier puis une nouvelle tendance baissière. Mais pour les orifères, eux autres sont déjà un peu enclenchés dans cette direction-là parce que c'est plus faible sur les titres que la ressource elle-même. Du côté des mines, la correction claire et nette là, ce matin de beaucoup de titres. Vous voyez Tech qui est à côté sur son support, puis tous les titres s'en vont dans cette direction-là. First Quantum, Hudbay, Taseko, London. Donc, beaucoup de pression. Il y a toujours un risque d'inversement de tendance. Là. Si vous avez des positions là-dessus, c'est à surveiller au cours des prochains jours. Mettre des points de vente en dessous des supports serait une bonne idée. Dans la consommation discrétionnaire, comme vous voyez, c'est en baisse. Les télécoms, ben, on a un petit cycle haussier, mais il n'y a tellement pas de volume là-dessus, là, ça a l'air juste d'un rachetage. Je vais changer mon dernier mot en sauvetage, plutôt. Services financiers, bien, c'était en baisse ce matin. On avait tout l'air de partir en correction. Maintenant, c'est une petite hausse. Mais regardez quand même, là, les volumes sont vraiment faibles dans le secteur minier. Donc, on monte sur des volumes qui diminuent, signe que ça ne devrait pas aller plus loin. Il y avait de la correction sur plusieurs banques ce matin, comme la Banque nationale, maintenant, qui est revenue à sa résistance. Banque de Montréal, c'est pareil. Donc, c'était négatif ce matin, puis là, on est revenu un peu en hausse, sans nécessairement donner de signaux. Industriel, c'est au calme. Real estate, c'est en correction. Les services aux collectivités, ça bouge pas. La santé, ça continue à la baisse. Ça, c'est Valent, là. Parce qu'il y a Terra Technologies qui monte, mais il n'est pas fort dans l'indice, mais c'est Valent.
qui est sur un support extrêmement important, mais qui a fait un nouveau bas pour les dernières années, là, ce matin. Donc, c'est dur de le voir en graphique quotidien, là, mais c'est un nouveau bas depuis très, très, très longtemps. Puis la consommation de base, pas de direction, en hausse ou en baisse, ça reste dans une grosse formation neutre. Puis la technologie, c'est au calme aussi. Donc, comme vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose. Un secteur qui chute, qui est la santé à cause de Barland. Les orifères, qui sont aussi très négatifs. Tous les autres sont au point mort. Au point neutre. Ça fait que, écoutez, on ne peut pas faire des miracles dans un marché comme ça. Là. Tiens, le dollar qui repart. Là. On vient encore tester, là. Puis ceux qui étaient inquiets pour leur HVU, ça va s'améliorer un peu parce que ça baisse là, ce matin. Et pour l'instant, le HVU devrait être en hausse. Je n'ai pas été voir, mais... Et puis le TSX aussi, leur repart, une autre petite correction. C'était quand même une centaine de points qu'il y avait là, ce matin. Fait qu'on a eu une volatilité d'à peu près 100 points en bas, après ça, en haut. Je vais passer ici déjà à quelques questions. Promédic annonce quand même ce matin une bonne nouvelle concernant l'approbation de la FDA pour le PBI 40-50 et le titre ne semble pas bouger. Je pense que tout le monde s'en attendait déjà. Là. Il n'y avait pas... ça fait longtemps, de toute façon, qu'il en passe. C'était juste que la date n'était pas encore tombée. Et mais il n'est pas négatif. Promédic, pour l'instant, il n'a pas encore inversé sa tendance haussière, pardon. Ici, on est plus dans une phase neutre, là. Tant qu'il ne sera pas ressorti, là, vraiment clairement à 2,20 ou enclenché à 2,65, 2,70, il n'y a pas grand-chose. MJN a changé de nom? Non. MJN, je sais pas. Il a changé de nom? Non, je n'ai pas entendu parler de ça. De toute façon, c'est pas grave qu'il change de nom. L'important, c'est qu'il y a toujours le même symbole. Là, c'est Chronos Group. Ah bon, vous avez raison, c'est rendu Chronos. Chronos Group. OK. Pas... en termes de beauté, c'est pas une grosse amélioration. FO a acheté 50 000 à 23 cents le 1er mars. Je garde. Pour l'instant, tout indique que c'est correct. Là. Écoutez, le titre, il a fait toute une flambée. Regardez, d'un coup sec, là, il est parti du plus bas des 5 dernières années au plus haut des 5 dernières années en quelques jours. Donc, à mon avis, vous êtes à 23,5. Parce que c'est votre achat à 23,5 qui est un petit peu questionnable, là, parce que vous l'avez acheté en montant ici. Il n'y a jamais eu d'autres signaux là, après celui-là. Là. Mais c'est pas négatif. Regardez regardez, ces supports se tiennent quand même toujours plus haut. Là. Donc, ici, puis ici. Donc, à court terme, ça lui donne une formation en triangle, là, mais une zone neutre. Votre partie va être gagnée lorsqu'il va s'enclencher à 26 ou à 27. Par contre, à 50 000, c'est 500 $ de la scène, puis le signal de vente serait à 20 cents. Mais si vous êtes trop inquiète, vous savez, vous pouvez la réduire. Si vous dites, oh, j'aurais peut-être pas dû, puis je reviens souvent là-dessus, mais vous avez la chance qui est alentour du prix payé. La question, vous dites, est-ce que je l'achèterai aujourd'hui? Non. Est-ce que vous l'achèteriez à 26, 27? J'espère, parce que s'il y a du volume là, quand ça va monter, ça va être un super beau signal. MRE, est-ce un achat? Non, métro, c'est pas un achat. Par contre, ça serait quand même assez surprenant, là, parce que, regardez, il est parti de 48 à 39, là, il a baissé de 25 presque 20 Donc, il y a un très, très bon support. Les chances qu'il va rebondir à 40 sont bons, mais, tu sais, ça reste, pour l'instant, un peu risqué, parce que la tendance haussière des dernières années a été inversée. Puis là, si jamais le titre chutait à 37,50, il serait dans un nouveau cycle haussier, un nouveau cycle baissier, et il débuterait une autre phase de sa tendance baissière de la fin 2016.
Et puis KEK à 1,39 $. Bon, KEK, faut que je fasse un petit réajustement. Là, il a changé de nom, mais je vais faire ça pendant la pause. Là. Je vais vous revenir là-dessus après. Opa Wika Exploration qui fait du volume dernièrement. L'analyse là-dessus, c'est que ça deviendra un signal d'achat dans les 13, environ 13,50 avec un volume pas loin d'1 million. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon. OK. Tiens, voilà. KEK à 1,39, je conserve KEK qui est devenu PEEK. Donc, KEK, il est devenu PEEK. PEEK comme un pic, comme un sommet. C'est correct à ce prix-là. Il est à 1,30. Vous êtes un petit peu en perte. Il n'y a pas de volume sur sa hausse. Il est quand même sur un support important. Il y aurait... c'est fatigant parce qu'il y a un signal de vente à quelque part. Là, attendez un peu. Je vais vous mettre ça en 15 minutes ici pour le voir plus clair. Ah, ben c'est ça. Il a changé de symbole. Fait que je ne le vois pas plus loin que ça en intra-séance. Mais son signal là, serait comme en bas de 1,15. Mais voyez son mouvement, là, la cote d'aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Là. Il a fait 2 volumes là, à l'intérieur de 15 minutes. Là, durant une demi-heure à peu près, là, il a fait 200 000 de volume. Il est monté là, puis là, il se tient ici. Là. Donc, vous avez payé 1,39. Là, c'est à très court terme, il y aurait un signal qui montrerait que ce cycle haussier-là ne tient pas. Ce serait à 1,25 $. Son vrai signal de décrochage en dessous du support, ce serait environ 1,10 $. OPW, je l'avais déjà fait tantôt. Et puis Orbit, 10 000 Orbit achetés à 30 cents il y a quelques semaines. On garde ou on vend s'il tombe à 20 cents. Ben, en principe, techniquement, on vend s'il tombe à 20 cents. Il est à 24. Mais, tu sais, son gros support, il est à 22 cents. Ce serait bien surprenant qu'il aille à 20 cents. Mais c'est incroyable comment malgré toute leur progression, puis toutes leurs annonces, puis tout, que les investisseurs semblent pas chauds de ce temps-là. En tout cas, il est un petit peu fatigant. Là. Ils mettent de la pression à la baisse, mais les volumes sont faibles par rapport à ce qu'il est capable de faire. RHT. Relic Health Tech. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce stock-là. Pour l'instant, il y a une grosse formation en triangle, là, puis ça va prendre du temps avant qu'on voit quelque chose sur ça. Il est très volatile, mais c'est pas clair où est-ce qu'il serait son signal d'achat, parce que à très court terme, s'il décolle ici, il va être bloqué à cette résistance-là. Donc, je dirais que ce serait probablement vers les 17-18 cents, là, mais il va falloir y laisser un peu d'air en avant. Là. C'est difficile à dire pour l'instant. La tendance est là, la première résistance est ici. Donc, ça m'apparaît un peu plus tard lorsqu'il va passer dans le coin des 17-18. Il ne reste plus de questions. On va ouvrir la barre de questions, s'il vous plaît.
Oh, puis j'ai les matériaux qui chutent. J'ai l'or qui chute, là, dans le moment. Tiens, oui, regarde ça. L'or, les aurifères viennent de faire 1, 2, 3, leur 4e cycle baissier dans la même journée. C'est pas que l'or chute tant que ça, mais vous voyez que les titres chutent plus. Et quoi d'autre que j'ai? Donc, dans les marchés, on est encore un petit peu faible. On est à côté sur les creux de ce matin, sur le Dow, sur le Nasdaq, sur le SPY, puis le TSX s'en revient aussi à la baisse, là. Donc, je pense qu'on est reparti un petit peu par en bas. 82, on a 0,65 en baisse sur le Nasdaq, 0,40 sur le Dow avec 84 points. Puis le TSX, c'est à cause de comme je vous disais tantôt, là, du gros rebond qu'on a eu dans plusieurs secteurs que le marché s'en est sauvé, mais j'ai l'impression qu'on a donné tout ce qu'il y avait à donner là-dedans, là. Spider, c'est SJL. SJL. À 22 cents le 3 mars. Dois-je conserver ou vendre? J'ai acheté 45 000. Bon, le 3 mars. 3 mars. On va regarder ça comme ça. Oups, là. Voyons, ici. 3 mars. 2. 3 mars. Aïe, aïe. OK. Vous voyez, c'est parce que c'est votre achat à 22 cents du 3 mars que je trouve qui est bizarre. Vous voyez, le 3 mars, là, c'est cette journée-là. Le titre avait été arrêté de transiger de là à là. Là, il a ouvert de côté, comme ça. Ah, peut-être. Ah, OK, je comprends là, où c'est que vous vous êtes fait embarquer. Juste ici, là. Regarde, je vais le mettre en 5 minutes, vous allez le voir un peu mieux. Bon, à 22 cents, le 3 mars, ça veut dire qu'après l'ouverture, là, quand il est parti, là, juste là, OK, à 22, drette là, vous êtes en plein sur le top ici, là. Mais tout de suite après, vous avez eu un signal de vente. En tout cas, là, au moins, il a toffé vendredi, puis aujourd'hui, à ce prix-là, on va espérer que c'est le creux, parce que ça pourrait être le creux de son cycle, là. Le titre avait tellement... c'est tellement corrigé. Donc, j'espère pour vous que c'est là. Je dirais qu'à partir d'ici, vous avez payé ça 22, mais en bas de 15, il y aurait un signal de vente à très court terme. VPT, le 2 mars, on avait vendu 30 000 le même jour. VPT. Le 2 mars, c'était là. Vous l'avez acheté. Bon, on ne sait pas combien vous l'avez, combien vous avez payé. Vous avez acheté 45 000 actions, vous avez vendu 30 000 le même jour. Ça doit être bien bon, mais on ne sait pas quel prix vous l'avez payé. Mais là, pour l'instant, regardez, là, signal de vente juste en dessous de 40 cents, là, présentement. Mais c'est normal. Il a monté, il n'a pas redescendu plus que la moitié de sa hausse. C'est très, très volatile, mais il pourrait redécoller. Mais à 40 cents, sortez l'autre moitié. J'ai acheté du HYD. High Duke Energy HYD, 10 000 à 29 cents. Il vaut 47 cents le 14 décembre. Est-ce le temps de prendre un profit partiel? Ben oui. Ben oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Oh, oui. Flashez-en la moitié, puis je vous dirais, avec la tendance genre qu'on voit là, ou bien vous pouvez peut-être prendre une chance de le garder, vous êtes à profit, puis tout sortir avec un stop-loss comme à 40 cents. OK? Il vous resterait juste 11 cents, mais ça vous permettrait de garder toute votre position pour peut-être aller un petit peu plus haut. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Un autre petit titre que je mets dans ma liste ici et on y retourne avec le premier PHM sur le marché de croissance. PHM, ici. Ça a beaucoup chuté. Et on a atteint un point d'un niveau assez important de support avant que le titre fasse faillite. Hey, c'est incroyable, pareil. Il est parti de 2 piastres, il est retombé à 15 cents. Tchouf, tchouf. OK. Ça, faut pas s'imaginer qu'il va revenir là demain. Là, hein? Ça, c'est clair. Là. Parce qu'il y en a qui pensent que, ouais, mais il a déjà été là, il va y retourner. Non, c'est jamais le passé n'est pas garant du futur. Par contre, c'est un point de référence. Là, ce qu'on a comme point de référence, c'est qu'il n'y a pas personne qui a voulu vendre en bas de 13 cents. Donc là, il y a eu quand même une bonne poussée de volume dernièrement. Je corrige un peu les volumes pour vous montrer ici. Regarde, si je mets ça, on voit encore mieux là, qu'on a traversé la résistance, la double résistance ici dans le même mouvement. On est revenu s'installer là à la résistance. Vous voyez quand même que maintenant, c'est très volatile. Donc, avec un graphique en 15 minutes, peut-être qu'on va le voir mieux. Donc, on voit là, son prochain signal d'achat sera à 21,22. Que penser d'MOZ Marathon Gold? Définitivement, le titre est plus fort que son secteur. Il y aura un signal d'achat à 1,15, 1,16. PKI, est-ce un achat dans le moment? Non, mais ce Parkland Fuel, ça le serait maintenant à 28,80. Parce que, regardez, il a bloqué là. Il a bloqué au point où les acheteurs ont refusé de payer plus cher tout le temps depuis des mois. Là, il est reparti à la baisse. Donc, seulement que dans le 28,75 à peu près. BRZ, c'est Bearing Resources, toujours dans sa tendance haussière, un bon petit support à court terme. Il se déplace de côté avec des volumes diminuants. C'est ce qu'on veut. Prochain signal d'achat, 1,35 $. SOI, Sirius. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas de ce qu'il fait là parce que ça ne donne pas suite. Là. Il a fait un parti qui a un gros volume un matin, là, mais ça a l'air d'être un peu une arnaque, là, cette affaire-là. On dirait un petit manipulation quelconque. C'est pas la première fois. Là. Il a fait ça souvent de ce temps-ci, là, des petits coups ratés. Là. Donc, on va attendre qu'il se stabilise vraiment comme il faut ici, là, aux alentours en bas de 50, je dirais en bas de 48. Là. Puis là, c'est les dons de traverser 50 cents solides, mais on veut voir un volume là, autour d'1 million. PRQR, il se prépare, il est en position pour inverser sa tendance. C'est toujours pas fait. Je vais enlever le gros volume ici pour qu'on voit les autres. Bon, vous voyez, c'est pas de super volume. C'est un titre qui n'est jamais très, très actif. Il y a au moins un bon support. Il semble que le titre est supporté, qui est soutenu, qu'on pourrait dire, par les financiers. Donc, ça a l'air d'un titre qui se prépare à faire un petit jump de quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils font, là, c'est un titre de santé. Et puis, donc, pour un petit peu, tu sais, regarde, comme en haut de 4,50, là, son support a l'air très solide. Mais si vous l'achetez là, faudrait le vendre s'il tombait à 3,70. Puis, mais je dirais, attendez de le ramasser comme à 4,5. Il aurait l'air un peu plus enclenché par en haut, mais surtout avec un volume d'au moins 400 000. Là. Ce que j'aime pas, c'est qu'il ne fait pas de volume. ADK, c'est Diagnos sur le marché de croissance. Le titre va très bien. Il est rendu en phase de stabilisation. Là. Bien, ça ici, ça reste un sommet négatif. Là. Donc, s'il repart par là, ça devient très négatif. Signal de vente, environ 13 cents. Prochain signal d'achat, 20 cents. PULM, tiens, on en parle souvent, ULM.
C'est un Paul Matrix, vous voyez, dans la même fonction que l'autre, c'est du plafonnement. Là. Il a atteint son sommet ici. Après son repli, il a fait un nouveau sommet qui est là, donc ça devient négatif à court terme. Il n'est pas très joli, là. Écoutez, signal de vente évident à 3,70 $. OK, où est-ce que j'étais? J'ai perdu ma question. Plum, OK, là, on est rendu où? Plum sur le bord d'un décrochage, 700 à 4,23. Oui, sur le bord d'un décrochage, je viens de le montrer. ATD.B. Bon, Couche-Tard qui fait une petite poussée, là. Il était menaçant en dessous de son support, mais regarde, j'y crois pas trop, parce que regardez, il fait ça sur ses plus petits volumes de l'année, là. Je dirais que, oups, il a l'air d'avoir une petite anguille sur roche, là. Pourquoi les gros financiers, ils croient pas plus que ça, là? Ils montent beaucoup, mais avec des volumes qui descendent. Bizarre. Pourquoi les gens aiment les penny stocks? Parce que c'est très volatile, Alain. C'est sûr que les aimer puis faire de l'argent avec, c'est deux choses, là. Souvent, les gens vont tomber en amour, mais les penny stocks, c'est pas quelque chose à long terme. On reste pas là-dedans bien longtemps. On attend toujours le meilleur moment pour rentrer dedans. Puis quand c'est vraiment beau puis vraiment hot, là, tu sais, pour quelques jours, là, en tout cas, moi, je trouve que c'est bien moins risqué que des options. Et puis, c'est tout le temps qu'on avait. J'ai pas même le temps d'analyser encore d'autres titres. On va faire un petit retour sur le marché. Hop, le TSX qui accélère par en bas. Et je pense que les marchés américains pourraient faire une petite coche encore un peu plus bas que ça. Parce que, regardez, on s'en retourne encore à côté sur le bas de la journée. Là, autant Nasdaq, New York que le Dow. Donc, à surveiller à la baisse, là, les marchés dans les prochaines heures. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.